Salut, j'espère que vous allez bien. On est ce matin dans l'atelier pour un projet un petit peu sérieux qui me tient à cœur depuis Noël. Comme vous le voyez ici, ça peut pas durer. J'ai une télé qui est posée sur des chaises, donc c'est un meuble que je veux faire depuis déjà 2 mois. Mais le problème, c'est que j'ai tellement de projets que ça s'entasse les uns sur les autres. C'est un truc de fou. J'ai trop de trucs que je veux faire et bref, je prends du retard. Donc c'est pas grave. Ce matin, on commence avec ce premier meuble bois chêne Valchromate. J'espère que ça va déchirer. Pour la première fois, j'ai fait les plans tout seul qui sont ici. Si tout va bien, le meuble il doit tourner là. Donc Bulmout était un peu débordé, je lui demande trop de plans, donc il a fallu que j'apprenne à le faire tout seul. Merci Bulmout quand même. Moi j'ai un plan papier ici que vous pouvez imprimer. C'est gratos, c'est dans la description, vous pouvez le télécharger. Donc normalement un petit meuble bien sympa qui est fait à mon goût, à mon image, sur mesure pour supporter ma télé. On commence tout de suite par assembler les 2 faux pieds ici, 68 par 90. Donc j'ai découpé quelques petits bouts de chaîne et puis on assemble ça avec du lamello. On commence le taf. Allez, c'est parti. Donc on enlève le petit papier sulfurisé. Donc ça en fait c'est juste génial. C'est un abonné qui m'a donné ce conseil là. Je me souviens plus de son prénom mais il se reconnaîtra. Super tech. Donc nos petits panneaux sont prêts. Au final on a les 2 bords du meuble avec les 4 pieds et puis les 2 portes avec les 2 montants de porte. Donc évidemment tous les petits panneaux font la même section pour nous faciliter la tâche et maintenant il ne reste plus qu'à assembler tout ça.
Ok, donc tout se passe super bien pour l'instant, bien recouplé à l'équerre avec le chariot de coupe. Maintenant, il nous reste cette partie à mettre au bout. Donc pour l'assemblage, pour que ça soit simple un peu pour tout le monde, et puis parce que j'aime bien changer, ça va être on va l'assembler par chevillage. Donc avec ces grosses chevilles qui sont faciles à fabriquer, hein. Vous avez une vidéo, le lien est ici pour les fabriquer vous-même, avec le petit gabarit qui va avec. Et sinon pour tout le reste du meuble, on a utilisé énormément de Lamello. Enfin Lamello c'est une marque, hein, des biscuits. Et cette machine qui est vraiment une machine à la portée de tout le monde, parce qu'elle coûte pas cher. Et ensuite il vous reste à acheter les biscuits. Donc pour acheter vos biscuits, je vous déconseille d'aller les acheter dans votre petit magasin de bricolage préféré. Il faut les acheter en très grosse quantité, par carton comme ça. Par exemple, ceux-là, ils viennent de Amazon. Si je retrouve le lien de cette commande, je vous le mets à la fin dans la description de la vidéo. Donc on continue, il nous reste à assembler donc la partie debout, ici, avec 2 grosses chevilles de chaque côté, de 12 mm. Et puis, ici, quelques biscuits Lamello. Ouf, ok, donc ça avance super pas mal. Vous avez le plateau et les portes ici, le cadre assemblé là-bas. Et maintenant, il nous reste à assembler 2 caissons en médium parce que là, ils vont être apparents dans le meuble. J'espère que ça va être joli d'ailleurs. C'est un prototype. Assemblage, toujours Lamello, on ne change pas une équipe qui gagne. Attention, les images qui suivent sont à vitesse réelle.
Voilà, on a bien bossé, on arrive sur la finition. Tout est poncé, nickel. Je me suis arrêté au grain 240. Je trouve que la finition est déjà vachement correcte. Et maintenant, on va appliquer un produit. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas du Rubio, déjà, pour commencer, parce que c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est de la mixture petit copeaux. Donc, c'est de l'huile, de la cire et de l'essence de térébenthine. Vous avez une petite vidéo ici ou là, si vous voulez la faire chez vous. Donc, on peut appliquer un peu avec ce qu'on veut, je pense. Soit un torchon, une éponge ou un pinceau. J'adore ce produit. Ça sent vraiment trop bon. Bon là, il fait un petit peu froid ce matin dans l'atelier. J'ai une dizaine de degrés. Je pense que si le produit avait été un peu plus tiède, ça aurait été plus facile à appliquer. Ça magnifie vraiment le chêne. Toutes les veines ressortent. C'est tout doux direct. L'application se fait en 2 fois. On n'a pas besoin d'égrainer entre les couches. Ça relève pas les fibres du bois. Ça, c'est vachement pratique. Ensuite, on prend un petit torchon et on va vraiment essayer d'enlever tout l'excédent de produit. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré la couleur du produit, ça donne une finition qui est quasiment incolore. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Une finition, je dirais, un peu satinée. Ah, c'est super. J'adore ce produit. Voilà, c'est fini. Je pense que ma télé elle va être quand même beaucoup mieux là-dessus que sur les chaises. Ça va être un petit peu plus classe. Alors ce meuble, il me plaît beaucoup, forcément. J'ai fait exactement ce que je voulais et ce qui me plaisait. Donc il est comme je le voudrais. J'ai réussi le mariage avec le valchromate et le chêne. Je trouve ça super. La finition, c'est la finition à l'huile cire. Comme c'est un meuble qui ne va pas être exposé aux projections d'eau, je pense que c'est un bon choix. La finition est vraiment claire et satinée. J'aime beaucoup. J'ai pris bien sûr énormément de plaisir à le fabriquer, j'ai vraiment kiffé, j'adore quand je fais des trucs comme ça. Et je peux dire qu'au final, le plan, eh ben, il m'a vachement aidé. J'ai respecté exactement les codes, c'est vrai que j'ai gagné du temps. Là, j'ai noté, je suis environ à 25 heures de travail. Donc c'est cool, j'ai quand même gagné du temps. J'ai pas fait beaucoup de boulettes, si ce n'est les caissons, que j'ai quand même dû refaire parce que les cotes étaient bonnes, mais je les ai assemblées dans le mauvais sens. Ça, c'est à souligner. Un assemblage donc assez simple, j'ai utilisé beaucoup de lamello et le système de cheville avec le gabarit pour faire les chevilles. Donc au final c'est assez simple, pas de tenon et mortaise, à la portée de tout le monde. Si vous voulez faire le plan, va à mon avis vachement vous aider, vous allez le trouver dans la description à la fin, c'est gratos. Si vous aussi vous avez apprécié et que vous voulez me faire plaisir, il suffit de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aux créateurs. Moi, si tu ne reçois pas toutes les vidéos, c'est que tu as oublié de cliquer sur la clochette qui est ici. Elle se trouve juste à côté du bandeau s'abonner, clochette. Tu cliques dessus et tu es sûr de recevoir toutes les prochaines notifications et donc de ne pas louper les prochaines vidéos. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entière jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci de me suivre. À bientôt dans l'atelier. Ciao.